Bonjour les amis, donc aujourd'hui nous allons commencer le Chok les Israël en français. Donc ça va être une version lue, expliquée et annotée, voire commentée. Voilà, en espérant que cette entreprise vous soit utile et précieuse. Bezrat Hashem. Donc nous sommes à la paracha Lech Lecha du Yom Shlishi, ce qui veut dire mardi. Et nous commençons donc par l'hébreu, ici, comme vous pouvez le voir. Je vous conseille naturellement de mettre la vidéo en HD sur YouTube, de manière à pouvoir voir le texte clairement, et si vous êtes devant un ordinateur, de zoomer de manière à avoir une meilleure vue du texte. Donc commençons, d'accord. Vayhi ka'asher ikriv lavo mitzrayma, vayomer el sarai ishto hine na yadati ki isha yafat mare'at. וחווה כד קריב למעל למצרים ואמר לשרי איתתה היי כאן ידעית הרי איתתה שפירת חזו את. Donc, quand il fut sur le point d'arriver en Égypte, il dit à Sarai son épouse, voici maintenant je sais que tu es une femme au gracieux visage. Et Rashi nous commente, avec les commentateurs, puisque vous voyez la traduction qui n'est pas en gras est une synthèse de plusieurs commentaires. Donc, jusqu'à présent, je ne m'en étais pas rendu compte, car par pudeur, je ne t'avais jamais contemplé. Et on peut appuyer ces commentaires-là par le fait qu'on sait dans la Torah, notamment Ishaï, le père de David Améler, ainsi que plusieurs tzadikim, et Yehuda et Tamar sont un exemple parmi d'autres, qui, quand ils avaient des relations, ou bien encore Yaakov, qui n'avait pas remarqué que c'était par Rachel et plutôt que c'était Léa à la place. Alors on peut voir dans tous ces exemples que les tzadikim de l'époque ne regardaient même pas leurs femmes, par pudeur bien sûr, puisqu'ils les chérissaient avec leur amour, mais ils ne le regardaient pas de manière à ne pas objectiviser, rendre la femme un objet, si je veux m'exprimer ainsi. והיה כי יראו אותך המצרים, ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו. ויהי כד יחזון יתיך מצרי, ויאמרון יתתה די ויקטלון יתי ויית יקיימון. C'est-à-dire, il arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme, et ils me tueront, et ils conserveront ta vie. Ça veut dire ils te laisseront en vie. Imrina achoti at lema'an itav li ba'avurech vechayta nafshi beglalach. Imri ke'an achiti at bedil deyetav li bedilach veitkayem nafshi befigmaichi. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité par ton intermédiaire et que j'ai la vie sauve grâce à toi. Vaihi kevo Avram Mitzrayma, Vayeru Amitzrim et Haisha, Ki Yafa Hi Meod. Donc, ici, on est rendu là en haut de la page. Et Vahava Kad al Avram le Mitzrim, Vachazu Mitzray Yat Iteta, Are Shapira Hi Lachada. Vayereu Ota Sare Paro, Vayhalelu Ota El Paro, Vatuka Haisha Bet Paro. Vachazo yata ravreve Paro, Veshabachu yata le Paro, Veida Barat iteta levet Paro. Donc on va traduire ces deux phrases à la fin. Donc quand Abram fut arrivé en Égypte, les Égyptiens remarquèrent que cette femme était extrêmement belle. Puis les officiers de Pharaon la virent et la vantèrent à Pharaon, et cette femme fut enlevée pour le palais de Pharaon. Donc nous allons voir qu'est-ce que les commentaires nous disent sur ce passage, et ensuite peut-être que nous ferons Rashi nous-mêmes. Donc les Égyptiens remarquèrent que cette femme, Sarai, était extrêmement belle, Yafa Meod, elle était encore plus belle que Chava. En revanche, à propos d'Avishag, attachée au service du roi David, il est écrit la jeune fille était belle jusqu'à l'extrême, comme Chava, mais pas plus. Dans un cas on dit Meod, Yafa hi Meod, dans un autre cas on dit Yafa ad Meod. Dans un cas comme Chava, et dans l'autre cas plus belle que Chava encore. Et c'était le cas de Sarah.
On dit aussi dans un midrash elle a vécu 127 ans, comme on le verra plus tard, pour dire que 127, elle était jeune, elle avait l'air jeune comme une fille de 7 ans, belle comme une fille de 20 ans, et j'ai oublié qu'est-ce que c'était le pirouche sur le 100 ans. On verra ça après. Peut-être sage comme une femme de 100 ans, je sais pas. Ok. Alors, maintenant, nous allons voir qu'est-ce que nous dit le Rashi rapidement, de manière à pouvoir ensuite terminer le reste. Inena yadati midrash agada adarshav loïk kirba mitot tzniut shebishnehem. Donc, chers amis, nous continuons notre étude. Et là, nous sommes rendus au Nevim. Donc, ish et rehu ya'azoru uleachiv yomeru chazak. Gevar yad chavre isaadun uleachohi yemar takif. ויחזק חרש את צורף מחליק, פטיש את הולם, פעם אומר לדבק טוב, הוא ויחזקהו במסמרים לא ימות. ואתה ישראל, עבדי יעקב, אשר בחרתיך זרע אברהם אוהבי, אשר החזקתיך בקצות הארץ, ומאציליה קראתיך, ואומר לך, עבדי אתה, בחרתיך ולא מאסתיך. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit la traduction? Nevim. Cependant, donc ça c'est Yeshaya, Isaïe 41, verset 6, chapitre 41, verset 6, chapitre 41, verset 10, incluant les commentaires de Metsudot. Alors, cependant, bien que vous ayez été témoin du miracle accompli en faveur d'Abraham, vous vous aidez mutuellement, l'un prête assistance à l'autre pour confectionner des idoles, et chacun dit à son frère « Courage ». Le sculpteur encourage l'orfèvre pour qu'il se hâte de préparer des feuilles d'or destinées à couvrir l'idole. Pressé de se mettre à l'œuvre, celui qui polit au marteau stimule l'ouvrier qui frappe l'enclume, et après avoir plaqué l'or sur l'idole, il dit de la soudure c'est bien. Puis on consolide l'idole avec des clous pour qu'elle ne soit pas branlante et que la dorure ne se détache pas de son support. Mais toi Israël, mon serviteur, Yaakov, mon élu postérité d'Abraham qui m'aimait, toi qui ne leur ressemble de rien, toi que je ramènerai comme par la main des extrémités de la terre, que je rappellerai des confins, toi à qui je dirai tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette pas. Ok, donc là nous allons continuer les Lévim. Ici nous voyons comme ça. Dekarvetecha mezarit ara, nimelach vata bechartach, ואמרית לך עבדי את, התחייתי בך ולא ארחיקנך. אל תירא כי עמך אני, אל תשתא כי אני אלוהיך, עצמיתך אף עזרתיך, אף תמרתיך בימין צדקי. לא תתחל הרי בסעדך ממרי, לה תדבר הרי אנא אלהך. יתקפינך, אף אסדינך, אף אחדינך, Bimini Koshti. Et donc là on voit la traduction. Eh bien, ne crains rien lorsque tu es aux mains de tes ennemis qui veulent t'exterminer, car je suis avec toi. Ne sois point affolé, car je suis ton Dieu. Je t'affermis par des paroles de réconfort, je t'ai assisté dans le passé, et quand tu étais aux mains de tes ennemis, je t'ai soutenu par ma droite charitable, et non en récompense de tes mérites insuffisants. Donc, là, nous avons les commentaires sur les versets, ok. Donc, sur le verset 8, extrait du Talmud. Dans le premier verset de son livre, Job, Iov est qualifié de craignant Dieu, comme Abraham. De même que chez ce dernier, la crainte de Dieu était inspirée par l'amour qu'il lui portait. Il en va ainsi pour Iov. Donc, c'est-à-dire que Iov était aimé par Hachem comme Abraham. Et où l'écriture témoigne-t-elle de l'amour d'Abraham, de l'amour qu'Abraham vouait à Dieu, dans le verset postérité d'Abraham qui m'aimait. Or, le mérite de celui qui sert Dieu par amour est plus grand que celui qui le sert par crainte. En effet, le premier est bénéfique durant des milliers de générations, comme l'atteste le verset, car je gratifie de ma bienveillance pour des milliers de générations ceux qui m'aimaient,
et garder mes commandements. En revanche, le second en fait profiter ses descendants seulement, jusqu'à la 1000e génération, puisqu'il est écrit pour ceux qui gardent ses commandements avec crainte. Il est fidèle au pacte de bienveillance jusqu'à la 1000e génération. Ce qui veut dire que celui qui sert un Kadosh Baruch Hu par crainte, Hachem lui garde son mérite pour pour 1 millier de générations, et celui qui le sert par amour pour 2 milliers. Donc c'est sûr qu'à part le sens littéral, il doit aussi avoir une autre explication qui serait éventuellement intéressante de voir et de comprendre. J'ai peut-être une petite idée là-dessus, mais on en parlera éventuellement. Donc d'accord, maintenant Ketuvim. Refuot tehi lesharecha veshikuy leatzmotecha. Isyuta tehe lechun sharach veduhana legarmaich. כבד את אדוני מהונך, ומראשית כל תבואתך. יקר לאלוהך מן ממונך, ומרש כל ההון עללתך. וימלאו אסמך, שובע ותירוש יקבך יפחוצו. ומתמליין רוצחך סובענה, ומארצתך חמרה נשפען. רפואתי התורה לשריך טבוריך ושיקויהו המוח, ומראשית אלו תרומות ומעשרות, השמחה באוצרותיך. Alors viens, on va voir ce qu'il nous dit ici. Ketuvim, pour mardi. Introduction, suite des commandements du roi Shlomo. Des recommandations du roi Shlomo. Si tu crains l'Éternel et fuis le mal de toutes tes forces, ce sera la guérison pour ton corps, une sève généreuse pour tes membres. Honore l'Éternel avec tes biens, en portant assistance aux pauvres, avec les prémices de tous tes produits, c'est-à-dire avec les différents prélèvements, comme la dîme, c'est-à-dire le maaser, 10% ou 20%, selon ce que chacun est capable, que tu dois effectuer sur ta récolte. Même aujourd'hui, financièrement, on doit donner 10 à 20% pour la charité, et préférablement pour l'impression et la diffusion des livres de Rabbi Nachman. C'est ce que Rabbeinu Akadosh nous a dit, donc ça c'est très important, je tiens à le préciser, à le renforcer, puisque c'est la tzedaka la plus grande qui puisse exister selon Rabbeinu, et moi je supporte cette thèse, non pas Chas v'Shalom une thèse, mais cette recommandation de Rabbi Nachman, parce que moi-même le faisant, à chaque fois que je donne à Rabbi Nachman, je vois immédiatement la bracha, et il a dit à Notel les Tzaddik, celui qui donne à ce juste, c'est-à-dire pour l'impression et la diffusion de ses livres, Midbarech Miyad, il est automatiquement béni, et je l'ai vu, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, je peux vous dire, c'est la plus grande tzedaka. Si vous cherchez à qui donner, je pourrais vous donner exactement le numéro de téléphone et l'adresse des gens qui peuvent vous aider dans ce sens-là, qui sont une famille extraordinaire, qui travaillent tous pour ça, tous les enfants et les parents depuis déjà 30 ans, sans répit, sans arrêt, rien pour eux, vraiment tout pour la fatsa. Et quand on leur donne un don, on sait que vraiment 100% du don va pour l'impression et la diffusion des livres de Rabbi Nachman, et c'est du net, il n'y a vraiment pas de traloued. Donc pour ceux qui sont intéressés, j'essaierai de laisser le lien dans la description. Si je l'ai oublié ou je ne l'ai pas fait, eh ben contactez-moi directement par un commentaire sur le vidéo. Ou sinon, je vous donne déjà un numéro où vous pourrez avoir plus de détails. C'est le 058 492 1492. Ça, c'est mon numéro personnel pour ceux qui veulent avoir des informations. Parce que là, j'ai pas le numéro sous la main. Quoi qu'en fait, je peux le trouver. Alors attendez, je vais vous le donner tout de suite parce que grâce à ce programme-là, vous pouvez carrément suivre mon téléphone avec moi. Donc on va voir, hein. Voilà. Ben voilà, vous avez directement le numéro. Voilà, Ilan. Là c'est Ilan Grosko et Afatsa. Et le numéro qui s'inscrit ici. Donc 058 697 5555 Remsa Alik. Et ce numéro-là, vraiment, c'est ce qui vous permettra de donner à la Afatsa des livres de Rabbi Nachman. Je peux garantir que c'est des tzadikim à 100%. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci à vous faire, c'est garanti. Et vous verrez la bracha, ça aussi c'est garanti à tous les niveaux. Donc on va continuer. Alors honore l'Éternel avec tes biens, c'est ce qu'on a dit, en portant assistance aux pauvres, et surtout aux pauvres spirituels dans nos générations, avec les prémices de tous tes produits, c'est-à-dire ton maaser, avec les différents prélèvements, et j'ajoute surtout pour l'impression et la diffusion des livres de Rabbi Nachman. J'espère que ça vous gêne pas, mais je crois que vous allez grandement bénéficier de ce conseil que je vous ai donné. Alors, en récompense,
Tes celliers regorgeront en abondance et tes pressoirs déborderont de vin tant que tu seras comblé de bénédictions. Eh ben, Bezrat Hashem, hein. Ça, je crois que ça va être magnifique. Voilà. Donc là, on va passer au prochain. C'est la première fois qu'on le fait, hein. Avec le temps, j'imagine qu'il y a des choses qui vont s'améliorer. Mais en tout cas, je suis content de pouvoir partager tout ça avec vous. Ouais, ok. Donc on va continuer ici, Ketuvim. Musar Adonai Beni, Al Tim'az ve Al Takotz Betocharto, Beri Marduta de Elaha la Tesle vela Tamrik Bemarsunute, Ketasha Yehav Adonai Yochiach, Ucheav et Ben Irtze. Metul Dilman derachem le Elaha, Radele ve'ech Iba derade levre. Alors voyons voir la traduction. Chers amis, ne rejette pas mon fils l'admonestation de l'Éternel, ne t'insurge pas contre sa réprimande. S'il t'envoie des épreuves, accueille-les avec joie, car celui qui l'aime, l'Éternel le châtie, tel un père le fils qui lui est cher. S'il te punit, ce n'est pas par vengeance, mais uniquement pour te ramener sur le droit chemin. Voilà, donc commentaire sur le verset 9, extrait du Talmud, puisqu'il est dit « Honore ton père et ta mère, et honore l'Éternel », on en déduit qu'il est aussi important de respecter ses parents que d'honorer Dieu. Alors maintenant, la Mishnah. Ici, je comprends pas pourquoi ils sont passés directement en français, c'est chelou. Je trouve ça quand même chelou parce qu'ils ont mis les commentaires après la Mishnah, donc c'est un peu drôle, mais tout doit être bien sûr, c'est sûr que s'ils l'ont fait, c'est pour une bonne raison. Alors en tout cas, là, on va passer à la Mishnah directement. Alors, ça c'est cool. Généralement, il y a 3 pérèques de Mishnah, mais là, dans ce livre-là, en fait, ils ont tout mis à la fin. Pour pas qu'on alourdisse l'étude, de manière que ce soit plus rapide pour vous et que vous n'allez pas passer 4 heures. Moi non plus, j'ai pas nécessairement 4 heures à consacrer à ça, malheureusement. Voilà, c'est un petit café sympa. Oui. Voilà, donc on va juste faire une Mishnah, après la Gemara, et on enchaîne sur le Zohar, la Halacha, le Moussar, et puis voilà. On ne devrait pas en avoir plus qu'une demi-heure, en fait. C'est le but, c'est d'avoir une petite journée hebdomadaire, quotidienne, pardon, où est-ce que vous pouvez étudier un peu de Torah selon le Chok, avec la traduction. Voilà, c'est le but, sans prétention. Alors, la Mishnah Yebamot, Perek Gimel, Mishnah Aleph. Arba Achin, Shnai Mehem Nesuim, Shte Achayot Umetu Anesuim et Achayot, Are Elu Cholzot Velo Mityabemot. Ve'im Kadmu Vechansu, Yotziu. Rabbi Eliezer Omer, Bet Shammai Omrim Yekaemu, ou Bet Hillel Omrim Yotziu. Alors, exposé. Aïwa, ma Corée. Il n'est pas. Exposé de la première Mishnah, inspiré du commentaire de Kehati. Alors, d'après un premier sage anonyme, d'accord, donc Tanakama, dans une famille de 4 frères, quand 2 d'entre eux mariés à 2 sœurs meurent sans enfants, les veuves doivent procéder à la Khalitsa. Elles ne peuvent épouser l'un des 2 frères survivants dans le cadre du Lévira, donc du Yeboum, car l'obligation de Lévira crée entre eux des liens apparentés à des engagements matrimoniaux, et un homme n'a pas le droit de s'unir à la sœur de sa femme. D'accord. Donc ça, on a compris. S'ils se sont unis malgré cette interdiction, ils doivent divorcer. Rabbi Eliezer affirme que telle est l'opinion de l'école de Hillel, mais l'école de Shammai leur permet de rester mariés. Ce qui veut dire que, là on va expliquer un petit peu, si 2 hommes étaient mariés avec, 2 frères étaient mariés avec 2 sœurs. Donc si un des frères meurt et n'a pas eu d'enfant, d'accord, le frère ne pourra pas se marier avec, ou bien pas se marier, mais plutôt faire le yiboum avec la sœur de, avec sa sœur en fait. Donc l'homme ne pourra pas faire de yiboum avec la sœur de sa femme, puisqu'il est interdit de se marier avec deux sœurs. Donc lui déjà il est marié avec une sœur, et l'autre c'est la veuve de son frère. Alors son frère il est mort avant d'avoir eu des enfants, donc en théorie lui il aurait dû se marier, bon, dans le cadre d'un yiboum, avec la sœur, comment dire, il aurait dû se marier avec la veuve, de manière à apporter une descendance à son frère défunt. Or, le problème c'est que là, la veuve c'est la sœur de sa femme. Donc, on n'a pas le droit d'épouser 2 sœurs. Alors, c'est un problème.
Donc dans ce cas-là, ça sera un problème. Alors, donc ils n'ont pas le droit. Maintenant, s'ils se sont mariés, d'accord? Alors selon Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il dit que c'est l'opinion de Beth Hillel, mais Rabbi Eliezer nous affirme que par contre, l'école de Beth Shammai leur permet de rester mariés. Donc dans ce cas-là, on pourrait dire que cet homme pourrait rester marié avec deux sœurs il a transgressé l'interdiction, qu'il s'est quand même marié avec elle dans le cadre d'un Lévira, donc d'un Yiboum. Alors selon Beth Shammai, les paroles de Rabbi Eliezer sont selon Beth Shammai, il leur serait possible de rester mariés après coup, tandis que selon Beth Hillel, ils doivent divorcer quand même. Voilà, donc on a fait un petit peu de Mishnah, c'est bien pour la Neshama, Baruch Hashem. Et maintenant, on va faire la Gemara Bezrat Hashem. Alors, Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Kol yebama she'en ani kore ba bisha'at nefila yevama yavo aleha arehi ka'asher ach sheyesh la banim va'asura. Maika mashmalan tanenan hare zo asura alav olamit hoil venesera alav sha'achat. Mahu detema anemile אחד לה יחזיה לה בנפילה ראשונה, אבל אחד יחזיה לה בנפילה ראשונה, אמה תשתרי כמשמע להן. הנמי תננה, שני אחים נשואים, שני אחיות. מת אחד מהם ואחד כך מתה אשתו של שני, הרי זו אסורה עליו עולמית, הואיל ונאסרה עליו שעה אחת. מהו דתמה התם? הוא אדחי לה מהי ביתה לגמרי, אבל לאחר דלא אתחילה מהי ביתה לגמרי, אמה מיגו דחזיה להי נשואה, נחית חזיה nami lehai kamashmalan. Alors, on va voir ce que la Gemara nous dit. Donc, l'introduction. La 7e Mishnah du 3e chapitre enseigne. Dans une famille de 3 frères, 2 sont mariés avec 2 sœurs. Et le 3e avec une étrangère qui n'a aucun lien de parenté avec les 2 premières sœurs. Avec elle. Si le 3e frère meurt après son yeboum avec l'une des sœurs, devenue veuve, et après le décès de la seconde, sa veuve reste interdite à jamais au frère survivant, puisqu'au moment de son premier veuvage, elle lui était défendue en tant que sœur de sa femme. La Gemara va définir le champ d'application de cette dernière règle en montrant qu'elle s'applique à tous les cas. Donc là, pour faire une petite intro pour comprendre ce qui a été marqué, donc dans le cas où est-ce que une personne, un homme devrait aller avec avec la veuve de son frère, donc si il est déjà marié avec la sœur de la veuve, donc bien sûr il ne pourra pas le faire. Par contre, si la sœur de la veuve, elle est morte, alors là on pourrait dire que dans ce cas-là c'est permis, puisque là il ne va plus avoir l'interdiction de marier deux sœurs. Mais ici, la Gemara nous dit, comme elle a été interdite, ne serait-ce qu'une heure, parce que voilà, il y a eu une heure où est-ce que les 2 sœurs étaient vivantes, même si après la première meurt, Hazvi Shalom, et que la veuve reste la seule vivante des 2 sœurs, et dans ce cas-là, on pourrait le faire parce qu'il n'y aurait pas l'interdiction de marier 2 sœurs, mais comme elle a déjà été interdite pour lui dans ce cadre-là, parce que l'autre sœur était encore vivante pendant même peu de temps, alors elle sera interdite. J'espère que j'ai été quand même clair. Maintenant, on va voir la traduction du passage. Donc, Rav Yehuda rapportait cette règle énoncée par Rav. Toute belle-sœur qui était interdite à son beau-frère au moment où son mari est décédé sans enfant, il le reste à jamais, comme si son mari était mort en laissant un enfant. Qu'est-ce que Rav nous apprend de nouveau? Interroge la Gemara. Apparemment, il n'a fait que répéter ce qui était déjà enseigné à la fin de la Mishnah. Réponse. À la seule lecture de cette Mishnah, on aurait pu croire que la belle-sœur est défendue à jamais au beau-frère parce qu'elle lui est restée interdite pendant toute la période de son premier veuvage, jusqu'à son yiboum avec l'autre beau-frère, car sa sœur mariée au premier beau-frère était vivante pendant tout ce temps-là. En revanche, si cette sœur était morte avant que la seconde ait procédé au yiboum, on aurait pensé que cette dernière serait permise au deuxième beau-frère, donc le veuf de sa sœur. Comment aurait-on pu raisonner ainsi, interrogeant la Gemara? Pourtant on a enseigné dans la 9e Mishnah du 3e chapitre, dans le cas où 2 frères ont épousé 2 sœurs, si l'un des deux, puis la femme du second, meurent l'un après l'autre, la veuve du premier est interdite pour toujours au deuxième frère survivant,
Du fait que quoi? On va voir, hein. Ah ouais, c'est ici. Du fait que, non. Ah voilà. Du fait qu'elle lui a été défendue au moment où son mari est mort sans enfant. Donc comme on a expliqué. Réponse. À la lecture de cette dernière Mishnah, on aurait pu croire qu'une veuve est interdite à jamais à son unique beau-frère car, ne pouvant procéder au hiboum avec lui au moment du décès de son mari, elle est rejetée hors de cette famille et autorisée à se marier avec un étranger, mais que la règle serait différente s'il y avait un troisième frère. C'est pourquoi Rav a jugé nécessaire de préciser que l'intéressé ne peut faire un hiboum avec le mari de sa sœur, même après la mort de cette dernière, même bien qu'elle n'ait pas été complètement repoussée de cette famille au moment de son veuvage, puisqu'il y avait un troisième frère qu'elle pouvait épouser dans le cadre du Lévira. Donc là, on a donné le cas où est-ce qu'en fait il y a trois frères. Et s'il y a trois frères et le troisième il est marié avec une étrangère, donc dans l'équation la troisième ne nous intéresse pas puisque elle n'a rien à voir avec la Sugia. Or, on se pose la question, est-ce qu'elle est interdite à tous les frères? Alors la réponse est non. Elle sera interdite au premier frère, puisque bon, le deuxième il est mort, elle est restée veuve. Donc le premier frère qui est marié avec la sœur de la veuve, comme on l'a dit, lui, il pourra pas se marier avec elle, même si, disons, sa propre femme à lui, elle est morte. Ce qui veut dire que dans ce cas de figure, il y aurait son frère qui est mort et sa femme qui est morte. Donc dans ce cas-là, il pourra pas marier sa belle-sœur non plus, parce que même si il n'a plus l'interdiction de marier de sœur qui tient en vigueur, comme cette interdiction a déjà été le cas dans son cas à lui, puisqu'il était marié avec la sœur de la veuve, donc même si c'était le cas pour une heure seulement et qu'après sa femme est morte, donc il n'y a plus de problème, malgré tout, elle sera interdite pour lui pour toujours. Par ailleurs, le troisième frère qui est marié avec une étrangère, lui pourra performer, on dit pas performer, pourra effectuer le yiboum, donc le lévira, c'est-à-dire qu'il pourra l'épouser en vue de donner un enfant à son frère qui n'en a pas eu, à son frère mort décédé qui n'en a pas eu. Voilà, donc ça c'était ce que j'ai compris, en tout cas de la Gemara, que Dieu me pardonne si j'ai fait une erreur, mais je pense que c'est quand même, c'est cela, je pense. Donc maintenant on va faire Bezrat Hashem le Zohar, avec sa traduction, ensuite la Halacha, et puis voilà, rapidement peut-être le Moussar, quoique, ouais, on pourra faire rapidement aussi le Moussar, il n'a pas l'air trop extensif. D'accord, alors si vous êtes toujours avec moi, poursuivons. On n'en aura peut-être pas pour 30 minutes, plutôt pour 40, mais en tous les cas, on aura fait quelque chose de bien. Alors, je vais zoomer ici sur les deux textes, comme ça vous les voyez bien. Et je vous conseille bien sûr de mettre votre vidéo en HD, parce que sinon, vous n'allez rien voir. Parce que YouTube, pour maximiser votre connexion Internet, il vous met directement sur une résolution qui est nulle, mais il faut choisir dans les paramètres de qualité vidéo la qualité HD. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ma caméra a pris comme photo. Alors, Vaihi Kaacher écrive Lavo Mitzraema. Amar Rabbi Eliezer, Kaacher écrive Kaacher Kerav Mibael. Donc, on va directement le lire en hébreu, quoique l'araméen est bien aussi, mais de manière à pouvoir sauver du temps. Alors, Vahi Kaasher écrive Lavo Mitzraïma. Amar Rabbi Eleazar. Kaasher écrive, Hayat Zarech Lomar Kaasher Karav. Velama Omer Kaasher écrive. Et là, que moi, Shekatuv ou Pharaon écrive. Shehu écrive et Israël la sot teshuva. Afkan écrive Yore, écrive et Atzmo la Kadosh Baruch Hu Karaoui. Lavo Mitzraïma, Perusho, Leistakel, באלו המדרגות שבמצרים להתרחק מהם ולהתרחק מעובדי מצרים. אמר רבי יהודה בואו ראה. Alors, juste comme c'est pas traduit intégralement, je vais le traduire moi-même rapidement. Ici, c'est marqué. Pourquoi est-ce que c'est pas marqué en hébreu dans la paracha Vahi asher karav Avraham lavo mitzrayim. Pourquoi est-ce que c'est marqué asher ka'asher ikriv? Parce que c'est pas logique en hébreu cette formulation. Alors ici, il explique que de plusieurs raisons. Une des raisons, il dit, c'est parce qu'il n'a pas voulu s'approcher des îles. Vraiment, il n'avait rien à faire avec eux. C'était des idolâtres et des gens comme ça. Donc, Abraham, en fait, il s'est approché, mais comme si tu dirais, je me suis approché à reculons. Vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça veut dire? Pour dire que,
en regardant de loin toutes les mauvaises midotes qu'il y avait là-bas pour pouvoir savoir comment s'en éloigner, s'en écarter, tout en s'approchant. D'abord, Mitzrayim Perusho, les Istakel Belo à Madrigot, chez Mitzrayim ou chez Mitzrayim, comme on a dit, ou les Trachek Mehem, ou les Trachek Mehem de Mitzrayim, de leurs idoles, etc. Et des idolâtres. Amar Rabbi Yehuda Boure, viens et regarde. Mishum Sheyarad les Mitzrayim Bli Reshut, comme Abraham il est descendu en Égypte, mais sans la permission d'Hachem. Ici il dit la permission, sans le commandement, et a fortiori sans la permission. Nishtabdu banav b'Mitzrayim arba me'ot shanim. Comme il est descendu là-bas sans permission, ses enfants ont été victimes d'esclavage là-bas pendant 400 ans. She'are katuv vayered Avram Mitzrayima, velo katuv she'amar lo HaKadosh Baruch Hu ured Mitzrayim. Donc, Kadosh Baruch Hu ne lui a pas dit toi descends en Égypte. Il est marqué qu'il est descendu tout simplement de son propre libre arbitre. Ve'alken nitzar kol oto alayla bishvil Sarah. Et ainsi, toute cette nuit-là, il s'est fait du souci pour Sarah, sa femme, qui avait été enlevée par les travailleurs de Pharaon. Vayomer el Sarah vegomer yefat mareat. Il a dit à Sarah. Donc, très chers amis, nous allons continuer le Zohar où nous étions rendus. Donc, Vahi Kacher écrive Lavo Mitzrayma, Amar Rabbi Eleazar, Kacher écrive Ayat Tzarech Lomar, Kacher Karav. Velama Omer Kacher écrive Ela Kemosh Katuv, ou Pharaon écrive Sheo écrive et Israël Asot Tshuva. Donc, pourquoi il n'a pas dit Kacher Karav, il a dit Kacher écrive pour dire que, en fait, par O, il a rapproché, ou bien plutôt il a sacrifié les enfants d'Israël pour qu'ils puissent faire Tshuva. D'accord? Alors, on continue. Donc, aussi, Afkan écrive Yoresh et écrive et Atzmo les Hakadosh Baruch Hu Karaoui. C'est-à-dire qu'on dit ici que Avraham Avinu il s'est sacrifié pour Hakadosh Baruch Hu comme il se doit. D'accord? Voilà, on continue. Donc, Lavo Mitzrayma Perusho le Istakel Belo Amadrigot Shebe Mitzrayim Litrachek Mehem. Aussi, on dit qu'il s'est rapproché d'Égypte. Donc, écrive à la place de Karav, d'accord? Ça nous fait attrait au fait qu'Abraham il s'est rapproché d'Égypte, mais il s'est rapproché à reculons, tout en regardant les choses qu'il fallait s'écarter d'eux. Amar Rabbi Yehuda Bo'ure Mishum Sheyarad les Mitzrayim Bli Reshut. Rabbi Yehuda il a dit viens regarde, comme Abraham Avinu il est descendu là-bas sans permission, Nishtabnu Banav Mitzrayim Arba Meot Shanim. Ses enfants ont été mis en esclavage là-bas pendant 400 ans. She'are katuv vayered Avraham Mitzrayima, lo katuv she'amar lo HaKadosh Baruch Hu red Mitzrayim. Alken nitzta'er kol oto halayla bishvil Sarah. Ainsi, toute cette même nuit-là, il s'est endeuillé ou bien angoissé pour Sarah, parce qu'en fait, il est descendu là-bas sans permission, et c'était une des conséquences. Vayomer el Sarah vegomer yefat mareat vechi ad az od lo yada Avraham shehi isha yefat mare ou meshiv. Alors Avraham Avinu il savait pas encore qu'elle était belle. Pourquoi? Et là chez Be'aouha de ad az lo haya mistakel betsurata shel Sarah. Jusque là qu'il soit arrivé en Égypte, c'est-à-dire qu'il soit descendu de niveau spirituel à un certain niveau, comme c'est marqué dans l'écouté Moran, il pouvait même pas savoir qu'elle était belle parce qu'il la regardait pas. Mais après, quand il a commencé à la voir en Égypte, alors il a commencé à voir qu'elle était belle. Donc pour lui, c'était une descente de niveau. Tellement ils avaient la pudeur entre eux, ils ne savaient même pas qu'elle était belle. Et quand ils sont descendus en Mitzrayim, alors elle s'est révélée, et lui, il a vu. Pirouch Acher, une autre explication. Les Faresh Me'aïn Yeda Ad She'amar Hine Na Yadati. Il a dit maintenant je sais. Qui a l'idée Torah Haderech Adam Mitbazé. Parce que par le chemin qu'un homme fait, il faut savoir qu'il s'humilie à lui-même. Et imze yamda beofia velon ishtanta. Donc on dit qu'en général, quand un homme il fait une longue route, alors il perd de sa beauté, un homme ou une femme. Dans ce cas-là, on voit que Sarah, elle avait une beauté authentique, puisque même avec la route, eh ben, sa beauté ne s'est pas affaiblie.
ואם זה היא עמדה ביופייה ולא נשתנתה. על כן, ידע אז יותר mitamid j'ai yefat mari. Alors là, il savait encore plus que jamais qu'elle était belle parce qu'il a dit waouh, même après toute cette route, ça c'est une autre explication, un peu rouchacher. Il a dit même après toute cette route, elle est restée aussi belle, c'est-à-dire que c'est vraiment une beauté authentique. Au milazo achoti, et quand il a dit voilà, tu es ma sœur, tu diras que tu es ma sœur. Pourquoi il a dit achoti, ma sœur? Mitbaeret mishtepanim, alors on peut expliquer ça de deux manières. Echad kemashmao, une comme le pshat, ça veut dire dis que tu es ma sœur pour ne pas qu'il me tue à cause de toi, parce que si ils pensent que tu es ma femme, alors ils vont me zigouiller, vont me tuer. Daino achoti. Ve echad kemosh katov, et une autre explication, c'est comme il est marqué dans Michelet, et moi la chorma achoti, tu diras à la sagesse, tu es ma sœur. Et katov kan imrina achoti, il est marqué là. Dis que tu es ma sœur. Ve'amila ad perusho ashechina, et le mot toi, explication, c'est la shechina. Mais quand Katouvé ici, il est marqué Ve'at tedaber elenu, et toi tu vas parler à nous. Shegam sham perusho ashechina, parce que même là-bas, explication, c'est la shechina. Les man itavli ba'avurech, de manière à ce que bon, alors ici, juste pour qu'on revienne, et il est marqué ici Imrina, tu diras que tu es ma sœur. Ve'amila ad perusho ashechina. Quand on dit Ad ici, il parle à la Shechina, donc à la présence divine. Vechen Katouv et At Daber Elenu. Comme il est marqué, toi tu parleras avec nous, Shegam Sham Perusha la Shechina. Parce que même là-bas dans Devarim, on voit que le Perush c'est la Shechina. Les Ma'an Itavli Ba'avouer, de manière à ce que j'ai du bien à cause de toi. Amar Kalpe Shechina, il a dit ça par rapport à la Shechina. Veken Haïta Nafshi Biglalech. Et ainsi mon âme vivra grâce à toi. Mishum She. Basé mitale Adam bederech hachaim, parce que justement par là, basé par la Shechina, l'homme s'élève dans la voie de la vie. Donc on va faire maintenant la halacha ici. Yosef lechok. Alors, kol adam chayav liten tzedaka filu ani amitparnes min tzedaka chayav liten mima sheitnu lo u'mi shenoten pachot mima sheraoi liten. אז הבית דין כופים אותו ומכים אותו מכות מרדות עד שייתן מה שעמדוהו ליתן ויורדים לנכסיו בפניו ולוקחים ממנו מה. Ok, alors ici il est marqué, d'accord, que tout homme est obligé de donner la tzedaka, même un pauvre qui lui-même vide la tzedaka, il doit donner une partie de ce qui est là comme revenu de cette mendicité, il doit aussi le donner à un autre pauvre. Et il est marqué que le Beddin, donc le tribunal rabbinique juif, a la possibilité, la permission de forcer un homme à donner selon ses moyens, selon ce qu'ils ont fixé qu'il pouvait donner. Sinon, ils peuvent le taper, lui donner des coups parce qu'il se rebelle. Et ils peuvent même venir chez lui et lui prendre les meubles et tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir extirper la somme dont il a besoin, comme un huissier de charité, si on veut dire ça comme ça. D'accord, on va voir ça en français ici direct. Alors si le tribunal rabbinique estime qu'un individu n'a pas donné sa quote-part, il peut forcer par contrainte physique et saisir ses biens, on l'a vu. Donc ok, alors Memashkinim al tzedaka filo be'erev Shabbat, c'est-à-dire si c'est bien traduit, on peut prendre en gage le bien d'une personne pour une œuvre charitable même le vendredi, bien que le propriétaire puisse prétendre être occupé par les préparatifs du Shabbat. En revanche, même si les orphelins sont très riches, on ne leur impose pas une cotisation pour les pauvres, fût-ce pour acheter les captifs juifs emprisonnés par des non-juifs, sauf si on veut le faire dans leur intérêt pour qu'ils puissent acquérir une bonne réputation. Les préposés aux caisses de charité n'accepteront des femmes, de domestiques et des enfants mineurs que des dons minimes et non une chose de grande valeur. Qu'est-ce qui est considéré un don minime? Tout dépend du degré de richesse ou de pauvreté du chef de famille. Alors si ce dernier s'y oppose, on n'acceptera pas même un don de sa femme ou de son domestique ou de son enfant mineur. C'est-à-dire que si le mec il est riche, disons il va te donner 20 shekels ou 20 dollars, dépendamment d'où est-ce qu'on est, eh ben tu vas dire bon ça va, même si c'est la femme qui l'a donné ou ou l'enfant ou machin au casé, pas de problème parce que pour lui c'est un don minime. Et si tu vas avoir un pauvre qui a pas beaucoup d'argent, 20 shekels pour lui c'est beaucoup parce que ça représente beaucoup d'argent. Alors dans ce cas-là, ça sera pas considéré un don minime. D'accord. Bon, on continue. Voilà. Donc ça c'est pour la halakha, pour Hachem. Aussi si quelqu'un il a pas envie de donner, c'est-à-dire il dit explicitement et on connaît que lui il est pas très généreux, alors là même un don minime on n'acceptera pas de la femme ou de son domestique parce que c'est probablement certain qu'il ne consent pas à une telle chose. Bon, le moussa on va juste voir en français ici
parce que c'est long et le Icar c'est aussi de faire tout. Donc pour recevoir le pardon, celui qui a péché contre son prochain doit aller lui présenter ses excuses à 3 reprises s'il ne les a pas acceptées les 2 premières fois. Lui forger une mauvaise réputation est une faute impardonnable. Peiner son prochain, c'est comme peiner le monde entier, car chaque personne est un monde entier en soi. Et là, après, on a la Mishnah qui va continuer. J'espère qu'éventuellement, on aura le temps de faire tout ça, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce rock. C'est la première journée. Demain, on va essayer, bien sûr, de faire mieux. Mais en tous les cas, j'espère que cela pourra nous permettre d'avancer ensemble dans la Torah d'Akadosh Baruch Hu, Bisrutul Tzadikim et Rabbina Adar Nachman Nachman Uman. Hazak u'Baruch.